Elle occupe une fonction essentielle au sein de l'entreprise. En contact étroit avec la direction, elle conduit son service en véritable stratège et chef d'orchestre, et ce, à partir d'un budget préétabli. Elle définit, met en œuvre la stratégie de communication en interne comme en externe, en cohésion avec la stratégie globale de l'entreprise. À la tête d'une équipe de chargés de communication et de responsables de communication qu'elle coordonne et anime, elle garantit l'image de la société, son identité et les valeurs qu'elle véhicule. Stratège et manager, la directrice ne fait pas seulement passer les messages, c'est elle qui conçoit en déterminant l'image de l'entreprise qu'il faut mettre en avant. Elle doit comprendre les attentes de chaque public afin de les traduire en solutions et actions. Elle peut par exemple s'appuyer sur des études, des enquêtes de satisfaction ou encore l'analyse des actions mises en place précédemment. Elle bâtit un plan de communication annuel qui fixe à la fois les objectifs, les cibles et les discours à tenir, mais aussi des actions extrêmement larges. L'édition, plaquette de présentation, le digital, réseaux sociaux, l'événementiel, salon d'anniversaire et beaucoup d'autres. C'est avec son équipe composée de 10 à 20 personnes, attachés de presse, graphistes, journalistes, qu'elle va mettre en place ses stratégies et actions. En interne, son but est de fédérer les salariés autour de l'identité de la société et de les motiver en instaurant une culture d'entreprise. En externe, sa mission vise à informer les différents publics, clients, institutionnels, presse, et ainsi assurer la promotion de la société, de ses produits et de ses services. Elle travaille étroitement avec d'autres services pour la communication de produits surtout, les ressources humaines. Elle accompagne l'évolution de la société et doit donc adapter sa stratégie. Exemple, crise. La directrice de communication est également l'ambassadeur et la porte-parole de l'entreprise à l'extérieur. À ce titre, elle peut être amenée à représenter lors de conférences de presse. Elle doit avoir une parfaite maîtrise de l'anglais ainsi que des connaissances techniques de communication internationale. Créativité, organisation, réactivité, sens de l'écoute et de l'analyse et capacité managériale. Dimension stratégique et grandes aptitudes relationnelles. Comprendre, valoriser, diffuser, curiosité, ouverture d'esprit, ainsi qu'une très bonne culture générale, une vision économique de l'entreprise. C'est un métier situé au cœur des enjeux de l'entreprise qui nécessite une parfaite connaissance de la stratégie, de la politique de la société, ainsi que du marché auquel on s'adresse. Fonction d'expérience qui n'est pas accessible au premier venu et où les places sont chères. Du fait de sa position et de ses nombreuses responsabilités, la fonction requiert obligatoirement une formation supérieure Bac+5, assortie d'une expérience de moins de 10 ans dans la communication. Les diplômes les plus appréciés sont ceux issus d'écoles supérieures. Les grandes écoles comme le CLSA et le HEC restent une bonne référence ouvrant de nombreuses perspectives. Le salaire varie en fonction de la structure. On estime globalement son salaire autour de 85 000 € par an brut. Les seniors, plus de 15 ans d'expérience et des équipes de 40 personnes se voient octroyer des rémunérations de 120 000 € brut annuels, auxquels s'ajoutent participation, intéressement, voiture de fonction, etc. Intéressement, mécanisme qui permet d'associer les salariés aux performances financières et économiques de l'entreprise. Institutionnel, sur des investisseurs, organismes collecteurs d'épargne dont les engagements et actifs sont régis par un texte législatif.